Bienvenue dans l'horoscope de la semaine du lundi 27 octobre. Les mouvements planétaires se concentrent surtout sur les 4 premiers jours. Beaucoup d'intensité, des événements marquants, des énergies contrastées. Puis, à partir de vendredi, le temps s'écoule avec plus de fluidité, avec moins de sursauts et davantage de continuité pour un week-end prometteur. Permettez-moi de vous présenter le programme que vous ont concocté les planètes dans le ciel. Action-réaction, l'expression de sa volonté, les gestes posés, les actes volontaires, engagés, passionnés. C'est Mars. Je vous ai parlé ces dernières semaines d'une activité intense pour certains d'entre vous. Les Scorpions, Cancer, Poissons, Capricorne et Vierge. Ça continue. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, bien au contraire. Chacun préfère entendre que les voyants sont au vert pour agir, entrer dans l'action, dans la maîtrise de son environnement, de ses espoirs ou projets. Les choses avancent car on se sent prêt à entrer dans l'effort, à donner le dernier coup de rein qui fait franchir la ligne d'arrivée en première position. Que de passion qui coule dans vos veines! Mardi 28 octobre, Mars vient en trigone à Jupiter. Un lien de confiance entre deux planètes pour vous procurer de la détermination, de la puissance. Audace, ténacité et désir, celui d'aller toujours plus loin, toujours plus fort. Je note également un sens des responsabilités dans vos ambitions qui me plaît bien, car il y a du sérieux dans ces idéaux. Mercredi 29 octobre va enfoncer le clou avec ce trigone entre Mars et Saturne. J'entends souvent des critiques au sujet de Saturne. À tort, j'ai envie de dire. On peut comparer Saturne au raisonnable de la bande, au pragmatique qui nous habite tous, celui qui sait que derrière chaque réussite, il y a de l'effort, de l'autodiscipline, du temps et souvent de la résilience. Bien dommage de le réduire au rabat-joie. Bref, nous avons donc pour vous, troisième décan, une belle démonstration de ce que les choses peuvent donner lorsque l'impulsion et l'énergie se parent de structure et de canalisation. C'est un but qui a de très sérieuses chances de se voir atteint. Alors je renouvelle mon conseil, chers amis. Choisissez vos batailles, vos objectifs et foncez. Le vent s'est levé dans vos voiles pour vous porter vers votre Eldorado. Fatalement pour les taureaux, troisième décan, c'est plus compliqué. Jupiter vous insuffle le goût de l'expansion, mais Mars vous contraint et vous défie bien plus qu'il ne vous accompagne. Attention aux obstinations, aux emportements, mais aussi aux peurs de dernière minute qui font reculer et non plus avancer. Les Verseaux et Lions, troisième décan, seront tout autant malmenés par des jeux de pouvoir, des jeux de coulisses. Vous trouverez cela malsain, antisocial, voire carrément despotique. Voyons les choses du bon côté. Vous aurez des occasions de faire preuve de persévérance et de maturité, des qualités à n'en point douter qui vous seront d'un grand secours. Prendre sa place, c'est le moment d'être vraiment là, d'assumer ses choix, de vivre comme on l'entend et de mettre en lumière ses valeurs pour rayonner sans retenue. C'est donc le soleil et c'est prendre sa place d'humain sur cette terre. On va souhaiter un très bel anniversaire aux Scorpions du premier décan. Les Scorpions seront particulièrement à l'honneur cette semaine, mais ce soleil, par le jeu des aspects que sont les trigones 120 degrés et les sextiles 60 degrés, procure une aura bénéfique au premier décan Poissons, Cancer, Vierge et Capricorne. Cela signifie que vous allez avoir cette semaine de merveilleuses occasions de peser sur le cours de votre histoire et de constater qu'on vous le fera facile. Ce n'est pas une baguette magique, bien évidemment, mais vous pourriez remarquer que certaines choses passent crème là où vous constatiez des réticences hier encore. L'argent peut être un sujet, votre identité peut être mise en avant, votre expression personnelle et votre volonté peuvent se retrouver dans un cercle vertueux. A contrario, l'affaire sera plus conflictuelle pour les premiers décans Taureau, Lion et Verseau. Cet épisode fait suite à d'autres dans les semaines passées, je le reconnais. Vous êtes bousculés ces derniers temps. Mars, Mercure, maintenant le Soleil, très bientôt Vénus. Allez, on va dire que la période est un peu chamboulée. Dans ces moments, le meilleur moyen d'y faire face est de garder votre sang-froid et d'éviter de nourrir inutilement le bras de fer. Acceptez de prendre du recul, de temporiser et concentrez-vous sur ce qui reste sous votre contrôle immédiat.
Ces turbulences, même inconfortables, servent à révéler vos vrais besoins et à tester la solidité de vos choix. Ne doutez pas de votre capacité à transformer ces secousses en apprentissage précieux. Vous en sortirez plus clairvoyant et plus fort. Ce qui circule, c'est des mots, des façons de penser, des connaissances, des informations, tout ce que vous entendez et qui vous est utile, qui vous marque, au détour d'une conversation, d'une lecture, d'un apprentissage. En bref, c'est Mercure. Mercure passe en Sagittaire, mais avant de s'éclipser dans ce signe de feu, il va offrir mercredi 29 octobre un cadeau à tous les troisièmes décans des signes d'eau et de terre. Mercure forme un trigone avec Neptune, c'est-à-dire un lien d'entente et d'encouragement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, votre mental va bénéficier de votre intuition, de votre imagination. Vous allez être inspiré et probablement visionnaire, comme si vous étiez touché par la grâce. Soyez attentive et attentif à cette journée car elle peut vous apporter des opportunités sérieuses et nouvelles auxquelles vous n'aviez pas pensé encore hier. Mais déjà, Mercure passe en Sagittaire pour procurer, au premier décan des signes de feu, Sagittaire, Lion et Bélier, une aura bienvenue. On ajoute les Balances et les Verseaux par le jeu des sextiles. Vos mots seront galvanisants pour les autres, comme si, vous devant, vous pouviez inspirer les autres en leur montrant la route à suivre. Vos projets prennent de la hauteur de vue, de l'expansion. La direction à atteindre devient plus évidente. Vous vous ferez philosophe, empreint de justice et de vérité. J'ai une pensée pour les Gémeaux, Vierge et Poissons, surtout les premiers décans. Veillez à bien rester dans le champ de vos objectifs, car la dispersion peut être au rendez-vous. Il serait dommage de vous voir ventiler façon puzzle une impulsion pourtant intéressante. Maintenant, je reconnais qu'un Mercure Sagittaire peut être péremptoire. Ne soyez pas étonnés d'avoir à souffrir de ce type de carcan. 30 octobre, Mercure poursuit sa route et vient toucher Pluton à travers un sextile. Là aussi, vous bénéficierez de beaux avantages de compréhension, de discernement, une facilité de déduction, une aisance à l'originalité pertinente, un regard avant-gardiste qui ne fera peut-être pas l'unanimité, mais le Sagittaire vous accompagne dans une démarche visionnaire. Cela procure à tous les influenceurs, meneurs, animateurs et dirigeants une carte maîtresse dans l'exercice de leurs activités. Ce qui nous rapproche, c'est les sentiments, la chaleur humaine, l'amitié, l'amour. Des moments de convivialité, mais aussi l'envie de jolies choses, de créativité, d'harmonie et de paix autour de soi. En bref, c'est Vénus. Cette semaine encore, personne ne vient chicaner la belle. Elle va poursuivre sa route en quittant les deuxièmes décans pour le terrain de jeu des troisièmes décans. Balance, Gémeaux, Verseau, Sagittaire et Lion. Je renouvelle donc ce que j'ai pu dire la semaine dernière. Vous êtes porté à savourer un certain art de vivre. Raffinement, élégance, convivialité. C'est une semaine idéale pour profiter des moments simples comme un repas partagé avec des intimes, une conversation amicale, un geste tendre. Ils deviennent de véritables sources de joie et de ressourcement. Vénus réveille aussi votre besoin de beauté, d'harmonie. Pour certains, ce sera un élan créatif ou artistique. Pour d'autres, la satisfaction d'un ordre retrouvé, comme l'aime la Balance. Peu importe la forme, du moment que cela vous procure sérénité et que vous puissiez le partager avec ceux qui font battre votre cœur. Pour les deuxième et troisième décans des Cancers, Capricorne et Bélier, le climat peut sembler plus fragile. Les accords vacillent, les équilibres relationnels se testent, que ce soit dans le cercle intime ou dans la sphère professionnelle. Ne voyez pas ces tensions comme une menace, elles agissent comme des révélateurs. Elles montrent où les liens sont solides et où un réajustement est nécessaire. Ce qui est vrai traversera l'épreuve et se renforcera, ce qui chancelle vous donnera l'opportunité de remettre les choses à leur juste place. Prenez le temps d'écouter, de dialoguer et gardez à l'esprit que c'est souvent dans la tempête qu'on découvre la valeur réelle d'une
La météo des émotions, c'est le feeling ou l'humeur du moment, votre climat émotionnel, une atmosphère toute personnelle qui va vous inspirer, vous enthousiasmer, peut-être vous attrister ou vous rendre nostalgique. La Lune nous influence tous dans notre quotidien. La Lune sera en Capricorne lundi et mardi, en Verseau mercredi et jeudi, en Poisson vendredi et samedi pour entrer en Bélier dimanche. C'est amusant, la Lune passe en Poisson vendredi. Je vous ai dit que des tensions assez vives pouvaient se manifester en début de semaine. Et lorsque tout se calme, la Lune passe en Poisson. Une Lune en Poisson, c'est quoi? C'est du romantisme au sens littéral du terme. Je ne vous parle pas de contes et fleurettes, même si ça peut faire partie du paysage. Non, mon propos se porte davantage sur le fait de faire prévaloir les sentiments sur la raison, l'imagination sur le sens critique, plus factuel ou pragmatique. Le romantisme, c'est la recherche de l'union intense, des harmonies, des sons, des rythmes. L'art comme objet de production ou de consommation peut être une illustration de cette humeur qui va vous envahir le week-end prochain. Si vous vous y adonnez, je peux vous promettre de grandes satisfactions personnelles. A contrario, la Lune sera en opposition pour les Cancers lundi et mardi, les Lions mercredi et jeudi, les Vierges vendredi et samedi, puis les Balances dimanche. Vos humeurs peuvent être plus fragiles à ces dates, plus en décalage avec le rythme ambiant, comme si vous aviez deux mains gauches. Ce n'est pas sympa pour les gauchers, mais vous comprenez l'idée derrière l'expression. J'aime bien celle-ci aussi, comme une poule qui a trouvé un couteau. Si vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire, nous prendrons tous plaisir à lire vos suggestions. Voilà donc pour cette semaine. Un début rythmé, parfois exigeant, mais aussi riche en opportunités, suivi d'une atmosphère plus calme qui vous permettra d'intégrer, de souffler et de vous recentrer. Gardez confiance dans vos ressources. Chaque défi ouvre la voie à un apprentissage. Chaque éclaircie offre l'occasion de savourer le présent. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié cet horoscope, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Vous recevrez ainsi l'annonce du prochain rendez-vous, dimanche prochain, 17 h. Bonne semaine à tous!